Yo les lapins, j'espère que vous allez bien. Alors, grande nouveauté sur cette chaîne, comme vous pouvez le voir, je suis avec Lorenzo, Salut. Qui est un vidéaste, réalisateur, scénariste et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Je vous mettrai les liens de sa chaîne dans la description. On est là aujourd'hui sur un lieu abandonné, un lieu qui a une histoire. Le but de ces vidéos n'est pas de chasser des fantômes, du surnaturel ou quoi que ce soit, mais plutôt de découvrir un lieu historique, un lieu qui a une histoire, du vécu, et de revivre un moment et d'imaginer ensemble comment ça aurait pu être avant, comment les choses ont évolué et qu'est-ce qui a fait que c'est devenu comme ça et de vivre le moment. Et du coup, il y a une histoire et Lorenzo, il est là pour nous expliquer un peu l'histoire de ce lieu. Voilà, en fait, je suis Stéphane Bern, Wow. junior, voilà. Alors, en fait, une petite précision, en fait, donc cette émission, on aimerait vraiment faire découvrir les lieux du golf, notamment, un peu, après, voire national, si on peut, si ça fonctionne. Donc, voilà, vous faire découvrir un peu les lieux du golf qui sont vraiment méconnus. Et donc, on commence avec ce premier épisode, qui se trouve au niveau du plan de la Tour. Et on se trouve dans un karting fête foraine abandonné. Alors, son histoire, on estime sa construction à peu près dans les années 50, car en fait, il y a en 1952, on a créé les certificats de permis de construire, donc ça permettait de justifier une construction dans tel endroit. Et donc, il n'y a pas de permis de construction aujourd'hui pour ce lieu. Donc, soit ça a été construit avant 1952, soit après, ça a été fait illégalement. Donc, le lieu a été construit en 1950 à peu près. Il appartenait à un monsieur. Et il a commencé avec cette piste de karting où nous sommes. Et ensuite, au fur et à mesure des années, il a construit un restaurant, des manèges. Et ce lieu avait la réputation d'être le mini Luna Park du golfe de Saint-Tropez. Ah, donc c'est une fête foraine abandonnée. Aujourd'hui qui est abandonnée. Voilà. Et en fait, nous estimons à peu près, parce que voilà, j'ai fait beaucoup de recherches pendant, ça fait plusieurs semaines et nous n'avons pas encore tous les éléments de cet endroit. Donc bien sûr, si vous connaissez, si vos parents vous en parlent, vous pouvez mettre dans l'espace commentaire, tous les infos sont bonnes à prendre. Donc on estime que vers les années 70, ce monsieur, il aurait vendu à deux autres propriétaires qui sont différents ce lieu. Et maintenant, ces lieux sont séparés en deux par deux propriétaires différents qui sont italiens. Donc il y a une rumeur qui court que ça appartient à deux mafieux italiens. C'est pour ça qu'il y a toute l'histoire de la paperasse sans permis de construction, tout ça. Et en fait, quand on va sur le schéma cadastre, alors un cadastre, c'est un plan où il y a toutes les constructions officielles. C'est un document officiel de l'État français, hein, donc on est sur quelque chose de lourd. Et donc en fait, sur le plan cadastre, eh bien en fait, le lieu, il est dans un endroit qui est non constructible, classé boisé, donc on n'a pas le droit d'y construire, on est dans une forêt. Vous avez entendu un bruit les gars ou quoi là? Pourquoi vous regardez là-bas là? Vous me flippez là. La dernière info que je peux vous dire qui est récente, c'est qu'en 1999, il y a eu une demande d'organisation de concours de tournois de karting sur ce lieu. Alors je ne sais pas si ça a été accepté ou pas. Voilà, c'est tout ce que je sais aujourd'hui et je tiens à remercier la mairie de Sainte-Maxime et du plan de la Tour de m'avoir laissé accéder à toutes ces archives et même au service urbanisme. Alors, il y a deux choses à savoir. Est-ce que toi tu sais pourquoi, du coup, du jour au lendemain, tout s'est arrêté? Alors, je ne sais pas du tout. Personne ne sait, même que ce soit dans les mairies, archives ou services urbanisme. Mais mon hypothèse, ce serait que donc, le premier propriétaire, il a, je ne sais pas pour quelle raison, il a voulu vendre cet endroit donc aux deux nouveaux propriétaires mafieux. Je présume qu'ils sont mafieux. Hein. Mais ce qui est vraiment bizarre, c'est qu'aujourd'hui, comme vous le voyez, tout est à l'abandon aujourd'hui. Tout a été laissé sur place, alors que si le premier propriétaire voulait tout simplement partir ou fermer, il aurait tout enlevé et laissé à neuf l'endroit. Seulement, ça n'a pas été fait, même les deux autres propriétaires, ils ont tout laissé, les manèges sont encore là. Donc je ne sais pas pourquoi, et aujourd'hui, et on espère, voilà, par cette vidéo, trouver l'explication. Alors peut-être qu'au moment du tournage, on ne sait pas, mais peut-être que pendant le montage, on vous le dira qu'on a eu la solution, parce que j'attends encore des appels de certaines personnes qui m'ont dit qu'ils me rappelleront. Donc voilà, donc aujourd'hui on ne sait pas du tout, mon hypothèse ce serait que voilà, il a voulu fermer, il a légué à ses deux propriétaires et on ne sait pas pourquoi ils ont encore tout laissé ici. Ok, il y a juste une chose sur laquelle je voulais rebondir. Aujourd'hui on vous parle un peu de ces lieux, on vous donne pas l'adresse approximative ou quoi que ce soit, on vous donne juste la ville dans laquelle on se trouve. Si vous faites des recherches, si vous avez décidé de venir vous-même, pas de souci.
juste ne dégradez pas les lieux ou quoi que ce soit. Genre c'est l'une des pires choses Enfin c'est débile en fait de faire ça. Donc évitez de le faire s'il vous plaît. Voilà, c'est la petite parenthèse que je voulais apporter. Donc, la violence c'est mal, ok. donc on va passer maintenant à la phase découverte parce que je découvre le lieu complètement. Il y a plein de choses que je ne connais pas du tout. Là je connais juste cette place et on va découvrir ça ensemble. Et j'ai envie de dire c'est parti. Petite précision, Thibaut et moi, on va être aujourd'hui tes guides ici. Ouais. Parce que ce qu'il faut savoir pour la toute petite histoire, que tout le monde s'en fout. En fait, Thibaut et moi, on a réalisé une trilogie voilà, sur la mafia, tout ça. Et en fait, on avait repéré ce lieu pour un tournage. Donc c'est comme ça qu'on a connu ce lieu. Et bon, on n'a pas choisi ce lieu finalement. Donc nous, on avait déjà repéré, on sait à peu près où se trouvent les manèges, tout ça. Donc on va te faire les guides aujourd'hui. Et on est très content de faire ce premier épisode avec toi. Donc voilà, on est content et allez, c'est parti. On va commencer par la grande place qui est en face de nous. Sur cette grande place, c'est là où il y avait le karting. Voilà, c'est ça. Donc c'est tout un karting ça? Tout ça, c'est toute la place, c'est un grand karting. Ouais. À mon avis, le terre-plein qu'il y avait là, je pense que là, le terre-plein, c'était un genre de mini rond-point, un peu pour faire les virages, tout ça. D'accord. Ah, tu vois, j'imaginais des stands ici, moi. Non, les stands, moi, je pense que les stands, ils étaient tout autour, là. Et surtout, je pense... Alors, c'est qu'une... Donc là, on part d'un principe où il n'y a pas de forêt. Ah, non, mais si, il y a de la forêt autour, mais ce que je veux dire, c'est que tout était aménagé pour faire en sorte... on va vous montrer tout à l'heure. Là, il y a des chemins là et là qui mènent direct au bâtiment au fond, là, qu'on a filmé tout à l'heure. Ouais. Et je pense que c'était le restaurant. En même temps, j'ai envie de dire un truc con. Hein. Mais quand on regarde la hauteur des herbes sur les côtés, c'est vachement moins haut que quand on va un peu plus profond. Ça devait être rasé, Donc à mon avis, ça devait être rasé, et c'est là que vous allez voir. Et aussi, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que c'est encore fréquenté. Parce que quand tu regardes par terre, par exemple là, regarde, viens voir. Quand tu regardes là, des gens, alors certes ça fait vieux, mais je pense que des gens, ils ont encore tracé des chemins et on dit qu'il y a beaucoup de gens en enduro, en motocross, donc, qui viennent ici faire voilà, des trucs sympatoches. Et je pense qu'ils utilisent les bidons aussi. Et la dernière fois qu'on était venu avec Thibaut, ils étaient tous bien rangés avec les pneus et les bidons dans le coin là-bas. Donc je pense qu'il y a des gens qui continuent de venir et ils entretiennent bien le lieu. Il y a un pneu là-bas justement qui est tout neuf quasiment. Donc ouais, moi ce que je trouve vraiment fascinant, c'est qu'aujourd'hui, donc en 2017, il y a encore des lampadaires des années 50 et des carcasses de voitures et Vespa des années 50 en pleine forêt. Et que je trouve ça vraiment... Il n'y a personne qui est venu débarrasser ou quoi que ce soit. C'est ça en fait que je trouve vraiment impressionnant, c'est que personne n'est venu, même les anciens propriétaires n'ont rien, ils ont tout laissé sur place. Alors malheureusement ça a été détérioré par des gens, mais voilà, je trouve que avoir des lampadaires comme ceux-là là-bas, en 2017 qui date des années 50, donc 60 ans plus tard, enfin 67 ans plus tard, c'est vraiment ouf, je trouve. Puis le paysage est vraiment très beau ici. Ça sent la campagne, voilà ce que ça sent. Alors là-bas au bout, justement, là vous voyez mon doigt. Tu vois mon doigt? Là-bas, donc il y a un bâtiment et c'est par là-bas qu'on va se diriger du coup pour aller faire la suite de la visite. Allez, let's go. Derrière nous se trouve un bâtiment. Alors je ne sais pas si vous pouvez le voir comme ça d'ici. Il y a un petit bâtiment qui part là. Il y a un petit bâtiment et du coup on va se diriger dans cette direction-là. Et je pense que c'est à partir de là que la vraie exploration commence. Parce qu'on va découvrir justement les anciens manèges, parce qu'il y a encore des manèges, hein, pour ce que tu me disais. Il y en a 2-3. Donc c'est là qu'on va commencer à tout découvrir ensemble. Et allons-y. Regardez, le caméraman il va se casser la gueule, regardez. J'espère qu'on va voir ça en direct. Ça peut être pas mal qu'il se casse. Et en fait, regarde, tu vois, là tu as des genres de grillages. Ouais. C'est con qu'on puisse pas passer par-dessus parce qu'il y a encore des mini trucs là, encore des carcasses et il y a un petit muret, donc ça prouve bien qu'il y avait un chemin ici. Et c'est encore, quand tu grattes un peu sous la terre, il y a du béton. Ouais, il y a du béton, ouais. Donc, moi je sais pas, ça me passionne, c'est un truc de fou, c'est trop stylé. Pareil là tu as une carcasse. Alors ça, il y en a un aussi qui était sur la grande place là-bas là. Ça, je pense que c'était un truc de grande roue. Une cabine de grande roue, ça. Ah, tu crois? Mini, mais mini. Hein. C'est, tu vois, ah oui, effectivement, ouais. Et il y en a un que j'ai filmé tout à l'heure là-bas. Voilà, hop.
Alors désolé les amis, hein, moi je suis pas très serein parce que bah, on entend les chiens de berger, les moutons qui passent. Tu feras gaffe, il y a un clou là. Donc voilà, et si les chiens ils viennent, c'est un peu la merde. Donc voilà, ça c'est à mon avis le resto. Et puis on peut remarquer à l'intérieur qu'il y a quand même des choses qui font penser que ça. Alors faut faire très attention. Ça tient plus. Heureusement il n'y a plus rien. Ouais, ça a l'air de au-dessus. se casser la gueule. Voilà, faut faire gaffe. Ça a l'air de se casser la gueule Donc, tu pas vois, mal. tous les trucs comme. Alors, soit c'était. Non, tu sais quoi? Je pense que c'était peut-être des chiottes. Parce que là, t'as le truc pour tenir le lavabo, t'as les carreaux comme ça. Ouais. Je pense que c'est plus des chiottes, c'est pas un resto ça. Exact. Donc ouais, on peut voir que du coup là, derrière, on est dans un bâtiment. Vous voyez déjà le toit, Mais il n'y a plus de toit. je pense par contre qu'il y a des gens qui venaient avec des armes à feu s'amuser un peu. Parce que regarde, t'as Qu'est-ce des qui fait dire impacts ça là. Ah, effectivement. Alors, t'es il y a sûr que des, c'est pas- ici, alors ce qu'il faut se dire, c'est que ici c'est squatté pour du airsoft, tout ça, motocross. Mais à mon avis, des billes d'airsoft ne font pas des trous comme ça. Non, alors c'est soit peut-être de la canalisation, Ouais, mais c'est quand même de la canalisation mal foutue, hein. ouais, ou peut-être des mecs qui ont tapé avec des petites Ouais, voilà. des pioches, Parce qu'il comme faut ça, savoir quoi, qu'il y a beaucoup de personnes pas très intelligentes qui viennent saccager les lieux et je trouve ça vraiment nul. Enfin, on trouve ça nul, c'est hein. dommage. Après, il y a des squatteurs. Hein. Des squatteurs, je sais pas. Enfin, Après, là, il n'y a plus avoir de squatteurs, mais en tout cas, il y en a qui venaient ici picoler ou faire pipi. Très très vieille canette d'Ice Tea. ouais, très vieille. Ouais, c'est vrai que C'est vintage, les gars. j'avoue que ça, c'est c'est de la vintage. vieille canette, ça. Hein. C'est de la vieille canette. Bon, bah, Mets tes lèvres là-dessus. Johan, à la tienne. Merci. À la tienne. Allez. Enfin, voilà. Buvez Ice Tea. Mais moi, je trouve ça vraiment. Retour. Je trouve ça vraiment fou de, tu sais, on se pose, on regarde, tu vois. Alors déjà, on regarde les tags jolis comme ça avec des seins, des gros nichons, tu vois là-bas. Ah oui, effectivement. Non mais je trouve ça, non mais plus sérieusement, je trouve ça fou que là, on se dit, voilà, il y a un peu moins de 60 ans, il y avait des gens ici qui venaient montrer leurs gags pour pisser. Je trouve ça ouf. Aujourd'hui, on fait encore ça. Hein. Ouais, Ouais. c'est vrai. Dans tes toilettes, chez toi, tu fais pipi. Non mais plus sérieusement, je trouve ça ouf. Non mais je trouve ça ouf qu'il y avait encore des gens ici, alors que tu vois, c'est paumé dans la forêt, quoi. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on a quand même la vision, grande ouais. place là-bas, et du coup, si les toilettes étaient ici, Tu sais ce que on je avait pense? des fenêtres. Non, non, tu sais ce que je Je pense? sais pas, c'était. Ouais. Je pense que ce coin-là, c'était les mini-chiottes et que ici, c'était l'accueil pour payer son ticket et qu'on pouvait voir de là le circuit, je pense. Je suis certain que c'est ça. Tu crois? Ah, oui, c'est sûr, peut-être c'est une bonne obligé. idée. Par contre, Sinon- le bâtiment est petit. Hein. Ouais, le bâtiment est petit, C'est ouais. tout petit ici, donc du coup, pour un accueil. Bah ouais, après, ça les me accueils semble- sont pas très très grands hein, pour les kartings, hein. Ouais. Donc là, on arrive sur un deuxième lieu. Ouais. Ce lieu, Moi, je pense que c'est le restaurant. tu penses que c'est le restaurant? Eh bien, écoutez, Pareil. on va aller voir. Ok, donc oui, effectivement, ça aurait pu être le restaurant parce que. Ouais, ça ressemble plus à un restaurant quand même. Là, tu vois, tu dois avoir la cuisine où tu sers avec Ouais. les plateaux, tu es en mode. Non, je sais pas si je tape. Tu sais, tu vois, ils Vas-y, avaient- vas-y. Bonjour, je voudrais un coca, s'il vous plaît, avec des frites. Quel menu? Maxi Best of, sans poisson. Sans gluten. Vous avez des brioches sans gluten? Ok, bah on vous prépare ça, allez. Hein. Et tu vois, donc ici je pense c'était, t'avais la caisse. Ouais. Ici t'avais les plateaux pour mettre, je sais pas, peut-être trucs à pizza ou quoi. Ouais. Et là c'est la cuisine, tu vois, t'as les carreaux en mode cuisine comme ça. Ouais, du coup, effectivement, ouais. On a les cuisines là. Là tu vois,
espèce de l'ancien marbre, tu sais, que vous pouvez utiliser là-dessus, là. Effectivement. Voilà. Et aujourd'hui, tu vois, tu peux, hop, bronzer dessus comme ça. Tu peux faire des choses inutiles. Voilà. Donc du coup, ici, on imagine ici un lieu où ce serait le restaurant. Dites-vous une chose, c'est que dans toute cette forêt qui nous entoure, C'est un domaine, hein. il y a Enfin, aujourd'hui, 2 domaines. énormément de manèges. Ça se trouve, il y a plein de manèges qui sont carrément enfouis sous des herbes et qu'on ne voit même plus. Ouais. Et il y en a partout en fait, c'est ça le truc. Donc on va se rapprocher là-bas, c'est ça? Ok, alors te casse pas les gars, parce qu'il y a beaucoup de végétation comme je te dis. Quand on est petit, on se prend toujours la gueule. Les risques, hein? Les risques du métier. Ok, par là, c'est ça? Ouais. Mais en fait, autour de chaque manège, tu as toujours des pièces qui sont autour, parce que certains ont été dédommagés, endommagés. Ouais, dommage. Dédommagés. Enfin, par là. Regarde, tu vois, première pièce, bam. Elle est encore accrochée. Ah oui, bah oui. Elle est encore accrochée. Ok. Il panique. Et tu vois, voilà, c'était des sièges comme ça, on pouvait y aller à 2. Donc tu vois, Effectivement, ouais. ça fait vraiment ancien quand même. Attention, Ah oui. passe parce que... Ouais, sinon ça me revient dans la gueule. Ouais. Excuse-moi, ça va pas être très rigolo. Alors regardez. Regardez justement, c'est quand même enfoui dans le sol. Hein, tout ce grand truc là, c'est enfoui dans le sol. Donc c'était le genre de manège qui tourne dans tous les sens là. Mais enfin, tu te rends compte la taille du truc quoi. Ce qui prouve vraiment que c'est ancien, c'est que c'est le genre de manège qui n'existe plus du tout. Ah oui, Ah parce ouais. que en fait, C'est très c'est le manège qui tournait en hauteur et on a des petites nacelles toutes péraves comme ça. C'est vrai que c'est le genre de manège qui ne se fait plus. Hein. C'est pas électrique, c'est très mécanique quoi. Ouais, c'est du mécanique, ouais. Tu vois, là, tu avais des situations où tu mettais le truc des sièges. Ouais. Et ça tourne encore. Et ça tourne encore. Petit test de manège. Alors pas trop vite parce que je vais gerber. Voilà. Donc, on est dans le test de tourniquet. Toute la végétation a avalé tous les manèges et toutes les anciennes constructions de ce lieu. C'est quand même énorme. Hein. Enfin, sincèrement, vous avez vu, les chemins, ça continue sur les hauteurs, ça continue sur le bas. Tout l'espace du bas qu'on avait tout à l'heure, là on ne le voit plus du tout, qui s'est bouffé complètement par la végétation. Ah, c'est bon. Voilà. Ah mais c'est bien, vous les amenez dans un... On va voir le jour où on va faire un lieu plus sinistre. Ils vont pas jouer comme ça. Donc ça c'est un ancien trampoline. J'ai l'impression qu'ils ont espacé le truc pour faire grand. Les bâtiments sont pas très grands non plus. Les manèges ne sont pas immenses. Je pense que c'était pour les enfants, mais ils n'avaient pas énormément de moyens non plus, je pense. Donc les amis, on vient de sortir de cette forêt.
Une forêt qui est assez dense, on s'est facilement perdu même pour revenir jusqu'ici. On a dû passer par des petits sentiers et même passer à travers la forêt, on s'en est pris un peu plein la tronche. Et au final, bon, on a retrouvé notre chemin et nous voilà ici. J'ai une petite conclusion qui est assez importante. En venant ici, je m'attendais quand même à voir une petite fête foraine, comme en a parlé Lorenzo. Je ne suis pas déçu, mais du coup mon avis a changé sur la zone. En quelque sorte, aujourd'hui, pour moi, on n'a pas une fête foraine. On a, d'après ce que je pense, des manèges qui sont là, qui étaient là pour les enfants. On a des petits manèges de petite taille. On a pu voir sur les nacelles qui sont assez petites. On a ici un karting, on a une petite buvette, un petit restaurant, un petit toilette. Tout est en petite taille. Donc à mon avis, c'était des personnes qui ont construit ça avec un début d'ambition et pourquoi pas vouloir voir grand par la suite. Mais ils sont restés au stade de parc pour enfants avec un côté karting. Donc d'après moi, on est sur un karting où papa va faire son karting pendant que les enfants et maman, ou vice versa, sont en train de jouer dans le parc de derrière. Le truc qui en ressort le plus pour moi, tu vas me dire ce que tu en penses, c'est ce côté où toute la nature reprend ses droits et on peut voir que on peut s'imaginer que énormément de gens venaient ici, passer du temps à passer des bons moments, à faire du karting, à manger une glace, à boire un coup, à faire du manège avec les enfants. On a quand même pas mal d'hectares c'est quand même immense. Et qu'au final, ce lieu a été abandonné et que la forêt, la nature, reprend ses droits au fur et à mesure, ravale le passé, l'engouffre mais c'est encore là en fait, c'est encore présent. Et du coup, c'est surtout ça qui en ressort pour moi. C'est cet aspect où, bien que la nature soit là, on arrive encore à s'imaginer. T'en as pensé quoi toi, de tout ça? En fait, je suis d'accord avec toi parce que ce qu'il y a, c'est que même si Thibaut et moi, on connaissait déjà un peu le lieu, aujourd'hui, je l'ai redécouvert et surtout que maintenant, je connais l'histoire de ce lieu et j'ai pu bien m'orienter là-dedans. Et c'est vrai que quand j'ai découvert cette grande place, je ne pensais pas du tout que c'était un karting. Et c'est vrai que quand on y pense, ça fait beaucoup. Voilà, on a un karting ici, on a un espace enfant. Après, ce qu'il y a, c'est que voilà, le domaine est très très grand. Je pense qu'il y a encore d'autres choses à découvrir. Seulement, voilà, comme tu l'as dit, la nature, elle a repris son droit, mais hein, c'est un truc de fou. On a vraiment galéré à retrouver déjà notre chemin pour revenir ici, parce qu'on s'était aventuré un peu plus loin. Et voilà, mais je trouve vraiment ce décor très beau. Ça fait très film désolation, Ouais. abandon, fin du monde. Et donc voilà, je trouve que c'est quand même une belle découverte, même si voilà, c'est pas du tout une grande fête foraine de ce qu'on m'a vendu. J'ai eu cette impression de rentrer en quelque sorte, de me projeter 200 ans plus tard, comme si on était les 3 derniers hommes dans le monde. Grave. Et qu'on se réveillait, on se réveille demain au milieu dans un bâtiment abandonné avec de la végétation, tout ça, un peu comme dans certains films qu'on peut voir, et que là, on a visité une forêt et qu'on découvrait des vestiges, comme si demain, on allait dans une ville 1000 ans plus tard et qu'on voyait des maisons, des bâtiments enfouis, tout ça. C'est un peu cette sensation que j'ai eue. Après, j'extrapole, j'abuse un peu, mais là, on est sur du manège. Mais quand même, j'ai eu ce sentiment de visiter un passé caché quelque part. C'est ce sentiment qui en ressort le plus en fait. Mais vraiment, ce qui reste intriguant dans cette histoire, parce qu'aujourd'hui on ne sait toujours pas, c'est pourquoi tout a été laissé sur place alors qu'on le sait que le domaine a été est divisé en deux et a été cédé à d'autres personnes. Pourquoi les gens ont décidé de tout laisser sur place? C'est beaucoup de questions, on n'a pas de réponse aujourd'hui. On espère par cette vidéo trouver des gens qui l'ont même visité cet endroit, qui pourraient plus nous éclairer sur ce mystère. En tout cas, moi j'ai vraiment bien aimé faire ça avec toi. J'espère que c'est pas le dernier. Ça fait longtemps qu'on voulait le faire avec Thibaut, cette exploration urbaine. Et voilà, sachez qu'on a encore plein d'idées. On a repéré plein de lieux. Voilà, on a fait du boulot. On a cherché. Donc voilà, vraiment l'objectif de cette petite émission, c'est de vous faire découvrir que le golfe de Saint-Tropez a plus
avec une culture ou un patrimoine qui reste dans le domaine de l'État. Il y a beaucoup de privés en patrimoine et qu'on ne connaît rien, alors que c'est fascinant. En résumé, je pense que aujourd'hui, on peut se rendre compte que plus le temps passe, plus les choses évoluent, plus on prend de l'âge, plus la nature prend de l'âge aussi. Elle grandit, elle vieillit plus que nous. Nous, au bout de centaines maximum d'années, on disparaît. La nature, elle, restera là des milliers d'années et au final, elle prendra toujours le dessus sur tout ce qu'on construit, tout ce que fait l'homme. Et je pense que c'est ça qui est important. J'ai vécu un bon moment aujourd'hui, un moment assez, je ne pourrais pas dire magique, mais On était dedans. On était dedans. on était dedans et sur le tourniquet aussi. Donc je tiens à te remercier en tout cas, Bah, de rien. avec Thibaut. Et donc oui, on se retrouvera pour un autre épisode sur un autre lieu. Je vous laisse imaginer de votre côté ce que vous pouvez penser sur les lieux et mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé, vos imaginations sur le sujet. La nature renferme ce secret. Et puis j'ai hâte d'en découvrir d'autres. Ciao tout le monde. Ciao.